il est l'agneau qui ôte les péchés. Et la parole de Dieu nous dit que le Christ, il est l'agneau sans défaut. 1 Pierre 1, verset 19, Exode 12, verset 5, Lévitique 21, verset 17. Alléluia. On peut dire que le Christ en lui-même, eh bien, il n'avait aucun défaut. En lui-même, le Seigneur était pur. Alléluia. Il avait un cœur pur, il était doux et humble de cœur. Il avait un cœur pur. C'était l'agneau qui ôtait les péchés, mais le Christ lui-même était l'agneau sans défaut. Alléluia. Il n'avait aucune malformation. Alors, quand on regarde la malformation, eh bien, elle se trouve aussi à l'intérieur. Alléluia. Elle se trouve à l'intérieur. Alléluia. Lévitique 22, verset 21. Lévitique 22, verset 21. Lévitique 22, verset 25. Vous pouvez voir ça dans la version d'Arby, ça serait beaucoup mieux. Alléluia. Lévitique 22, 21. Lévitique 22, 25. Cantique 4, verset 7. Daniel 1, verset 4. Alors ici, nous voyons que les défauts sont à l'intérieur de l'homme. Alléluia. Les défauts sont à l'intérieur de l'homme. Tant que nous ne sommes pas nés de nouveau, tant que nous ne sommes pas guéris par le Seigneur, tant que nos cœurs ne sont pas guéris, parce que tout vient du cœur, dans Marc 7, versets 14 à 23, tant que le Seigneur n'a pas circoncis notre cœur, tant que le Seigneur, eh bien, n'a pas lavé notre cœur, eh bien, nous avons toujours notre nature humaine. Nous avons toujours nos pensées humaines. Et une fois que nous avons reçu la parole, la semence de Dieu, eh bien, nous avons la pensée du Christ. Alléluia. Nous avons l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Alors, l'homme intérieur, comme nous avons reçu la nouvelle naissance, alléluia, eh bien, n'a plus, quand on est au Seigneur, quand on est né de nouveau, on n'a plus en nous une malformation intérieure. Alléluia. Mais nous avons l'homme nouveau qui est en nous. Alléluia. Qui est celui-ci, l'homme nouveau qui est sans péché. Tandis que l'homme extérieur, comme on regarde, l'homme extérieur, ça représente nos corps en fait. L'homme extérieur, ça représente la chair, ça représente la chair qui s'oppose à l'esprit. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, la parole de Dieu nous dit. Alors, nous voyons que l'homme extérieur, c'est l'homme ancien, en fait. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit, faites mourir vos membres. Faut que ce corps-là, qui est de l'extérieur, eh bien, faut que celui-ci, il meure, pour que l'homme intérieur puisse vivre. Alléluia. Donc, il y a un combat en nous. Il y a l'homme extérieur qui veut vivre les choses de la chair, de la vie courante. Il y a l'homme intérieur qui veut vivre de l'esprit. Alléluia. C'est ce que disait Paul. Qui me délivrera de ce corps de mort? Alléluia. Alléluia. Alors on peut dire que le Seigneur est venu nous nettoyer à l'intérieur, alléluia, pour que nous soyons sans tache ni défaut. Nous sommes lavés par l'eau de la parole. Éphésiens 5, versets 26-27. Alléluia. Et on peut dire que c'est au niveau, pardon, je vais mettre ça là.
On peut dire que c'est au niveau du cœur, de la conscience, qu'il faut être guéri. Ah, alléluia. Parce que tout vient du cœur. Marc 7, versets 14 à 23. Et le Seigneur a circoncis nos cœurs, bien sûr. Romains 2, versets 27, 28, 29. Parce que dans Romains 2, 29, il nous est parlé du juif intérieur. Voyez-vous, le véritable juif, c'est celui qui l'est de l'intérieur. Alléluia. Et là, on voit dans Colossiens 2, 11 que c'est le Christ qui a circoncis notre cœur. Et les vrais circoncis, disait Paul, c'est nous. Éphésiens 3, verset 3. Alléluia. Alors, on peut s'imaginer aujourd'hui, on s'imagine une personne avec un bras en moins, ou un pied coupé, ou opéré d'un membre. Aujourd'hui, c'est une personne. Elle a un bras coupé, ou une jambe coupée, ou un œil arraché, ou même une oreille. Est-ce qu'elle ne pourrait pas hériter du royaume des cieux? On peut se le demander. Alléluia. Puisque la parole de Dieu nous dit que l'homme qui a une malformation corporelle ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Mais est-ce que cette malformation corporelle correspond à ce que l'on voit sur l'homme? Mais est-ce qu'on voit pas est-ce que c'est plutôt pas ce que le Seigneur voit dans le cœur de l'homme? Parce que le Seigneur ne regarde pas à l'apparence de l'homme, la parole de Dieu nous dit, mais le Seigneur regarde au cœur. Parce que tout vient du cœur. Alléluia. Alors, une question nous est posée, c'est ce que je vous dis. Une personne avec un bras en moins, ou un pied coupé, ou opéré d'un membre, ou un boiteux, ne pourrait-il pas hériter ou d'être admis dans l'assemblée de Dieu? Imaginez qu'un pasteur ait un accident. Et pourtant, un pasteur, normalement, il donne l'aliment de Dieu, il donne la semence, il donne la parole. Imaginez-vous qu'un jour, il y ait un accident. Et ça arriverait que, par mégarde, dans cet accident, parce que les accidents, on ne sait pas sur quoi on va être touché, en fait. Ça nous touche à un œil, ça nous touche à un membre, ça nous touche aussi les parties génitales, mais il était pasteur, cet homme. Et le Seigneur, est-ce qu'il va le rejeter, en fait? Voyez-vous? Je vous pose la question de bien méditer sur ça, en fait. Alléluia. Il était pasteur auparavant, mais là, il a eu un accident, et là, il ne pourrait plus être pasteur parce qu'il a une malformation, il a une chose, et il s'est amputé, il s'est castré, il s'est coupé la verge, et il s'est écrasé les testicules, et comment ferait-il donc pour pouvoir entrer là, rester dans l'église en fait, à donner la parole de Dieu? Il ne pourrait plus. Alléluia. Parce qu'il était interdit à celui qui avait, les parties génitales, la verge coupée et comment on va dire, comment on dit ça, les bourses écrasées, je veux dire, dans Deutéronome 23, verset 2, il ne pouvait pas être admis dans l'assemblée du Seigneur. Alors, est-ce que c'est de ces infirmités-là que le Seigneur nous parle? Un homme qui aurait reçu un cœur greffé, est-ce que son cœur pourrait être circoncis? Parce que le Seigneur nous dit que tout vient du cœur. Marc 7, verset 14 à 23, Colossiens 3, verset 5. Et quand le Seigneur parle du cœur, est-ce qu'il nous parle vraiment d'un organe charnel? La parole de Dieu, le cœur, représente la conscience, représente l'esprit. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur chassait les esprits impurs des hommes et mettait dans l'homme son esprit saint, aussi bien que dans la femme. Alléluia.
Alors c'est pareil pour la femme stérile. Comment fait-il le Seigneur pour changer le sexe ou les organes féminins dans la femme? Et la femme, qui est au Seigneur, qui représente aussi l'Église, l'épouse, dans Galates 4, 26, on voit que la femme est toujours restée vierge. Et si elle est restée vierge, c'est que c'est, on va dire, son attribut, comment je ne pas appeler bien ça comme ça, c'est-à-dire, est-ce qu'il a servi pour faire des enfants en fait, vu qu'elle est restée vierge? Et nous voyons que la parole de Dieu nous dit que la Vierge, dans Matthieu 1, 18, 20, l'enfant a été conçu de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, il est considéré comme le vent, comme le souffle. Alléluia. On voit que l'Esprit, c'est la parole, c'est le souffle. Alléluia. Et la Vierge, ça veut dire par là, eh bien qu'il n'y a pas eu de contact avec un homme, puisqu'elle est vierge. C'est pour ça qu'on voit aussi Marie, elle dit, eh bien, je n'ai point connu d'homme, comment se ferait-il que j'aurais un enfant? Et elle est toujours restée vierge. Cet enfant a été conçu du Saint-Esprit. Et la stérile, quand le Seigneur l'a guérie, ça veut dire quoi? Elle est guérie, pourquoi? Parce qu'elle est rentrée dans les plans de Dieu. Le Seigneur, il l'a appelée à la repentance. Elle se repentit. Le Seigneur a dit, puisque tu t'es repenti, alors tu pourras faire partie de mon épouse, tu auras aussi des enfants, et tu ne seras plus stérile, ou il y a un organe chez elle qui n'allait pas, mais qui n'avait pas besoin, puisqu'elle restait toujours vierge. C'est-à-dire, Charles, il délire, il dit quelque chose de fou. Mais c'est des questions que je vous pose. Alléluia. C'est pour réveiller un peu la conscience. Alors on peut dire qu'un homme qui aurait reçu un cœur greffé, eh bien, est-ce que ce cœur pourrait être circoncis si ça tout venait du cœur charnel? Marc 7, 14 à 23, Colossiens 3, verset 5. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, dans Ésaïe 30, verset 6, « L'Éternel va circoncire ton cœur ». Et la parole de Dieu nous dit, dans Hébreux 10, 22, que nous avons le cœur lavé d'une mauvaise conscience. Donc c'est la conscience. C'est la conscience qui fait que nous connaissons maintenant le Seigneur, on a pris conscience, bien sûr. Avant, on n'avait pas conscience, mais on a eu le cœur lavé. Donc le nettoiement se fait au niveau de l'esprit de la conscience. Hébreux 12, verset 22. Alléluia. Alors, on peut regarder aussi Hébreux 9, 14. Alléluia. Hébreux 9, 14, la conscience. Hébreux 9, 14, Acte 24, verset 16. Et 1 Timothée 1, verset 5. 1 Timothée 1, verset 5. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que notre circoncision n'a pas été faite de main d'homme. Mais alors, si ça serait un cœur, comme pensent les hommes, que tout vient du cœur, les adultères, l'idolâtrie, tout ce que vous voulez vient du cœur, le Seigneur dit. Et puis le Seigneur il dit, j'ai circoncis vos cœurs. Alléluia. Mais ce n'est pas un cœur charnel en fait, mais c'est un cœur qui devient spirituel. Alléluia. Puisque la circoncision n'est pas faite de main d'homme, mais de la main du Christ. Colossiens 2, verset 11. Alléluia. Alors on peut dire que tout se fait
eh bien, au sujet de la conscience. Alléluia. Alors, je vais regarder encore quelques petits versets dans la parole de Dieu. Excusez-moi, frères et sœurs. Alors, ce qu'il dit dans la parole de Dieu, dans Romains 8, verset 13. Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est-à-dire, si vous vivez selon l'homme extérieur, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. Et vous, le corps extérieur, c'est la chair, ce n'est pas l'homme intérieur. C'est l'homme intérieur, eh bien, qui celui-ci n'est pas mutilé, on va dire. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous savons que notre être extérieur, comme disait Paul, vieillit de jour en jour. Et nous voyons que, avec la vieillesse, il y a des personnes, eh bien, qui perdent la vue, elles sont sourdes, qui boitent. Voyez-vous ? C'est l'homme extérieur qui périt et qui, un jour, retourne à la terre. Voyez-vous, la malformation arrive. Voilà. Mais est-ce pour autant que si nous avons l'homme intérieur, nous sommes rejetés par le Seigneur? Ah ben non. Alléluia. Parce que le Seigneur regarde le cœur, c'est ça l'homme intérieur. Alléluia. Parce qu'on a crucifié la chair. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui était extropié, tout ça, ça a été crucifié. Romains 6, verset 6. L'homme extérieur est mort. Alléluia. Il a été enterré avec Christ. Et nous sommes ressuscités en un homme nouveau. Alléluia. Alors on peut dire que si nous sommes extropiés extérieurement, cela ne peut pas nous empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. D'ailleurs, même le Seigneur le dit, puisque c'est encore spirituel, si ton œil est pour toi une occasion de chute, Marc 5, 29, eh bien, si ton œil droit, eh bien, jette-le loin de toi. Alléluia. Alors, faut-il s'arracher l'œil pour autant? Est-ce que la parole de Dieu nous dit qu'il faut s'arracher son œil droit s'il est notre occasion de chute? Vaut mieux rentrer avec un seul œil dans le royaume des cieux qu'avoir tes deux yeux. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que celui qui a une tache à l'œil ne devait pas rentrer non plus dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. Matthieu 5, verset 30. On va regarder Matthieu 5, verset 30. Matthieu 5, verset 30. Alors, on va comprendre un peu mieux ce que le Seigneur veut dire par là, pour s'arracher l'œil. On va regarder dans Matthieu 5, verset 27. Et on va lire. Matthieu 5, oui, faut pas que je me trompe. Matthieu 5, verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Et moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, si on regarde une femme pour la convoiter, si on regarde, avec les yeux bien sûr, pour la convoiter, cette femme, on a déjà commis l'adultère. Alors, le Seigneur il dit après, au verset 29, Matthieu 5, 29, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, donc si mes yeux, puisque j'ai regardé une femme pour faire l'adultère avec elle, donc c'est une occasion de chute, eh bien arrache-le.
mais dans un sens spirituel, pas dans un sens, on va dire, charnel. Ah, alléluia. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne périsse pas et n'aille pas dans la géhenne. Alléluia. Matthieu 5, 27 à 30. Alléluia. Donc nous voyons que le Seigneur a un parler spirituel en fait. Alléluia. Donc on pourrait dire là, ils ne peuvent pas rentrer parce qu'il leur manque des membres, ils sont invalides, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Alors on peut dire que l'homme extérieur vieillit, tandis que la parole de Dieu nous dit l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. L'homme extérieur n'hérite pas du royaume de Dieu. Alléluia. Comme je vous dis, il peut devenir aveugle, il peut devenir boiteux, il peut devenir muet. Alléluia. Mais l'homme intérieur, eh bien, c'est autre chose. Alors on peut dire que c'est qui reçoit la parole du Seigneur? Est-ce que c'est l'homme? Le Seigneur, il dit qu'il nous a élus. Alléluia. Il nous connaissait. Alléluia. Bien avant que nous soyons nés. Dans Jean 15, versets 16 à 19. Éphésiens 1, versets 1, 4, 5, 11. Il nous connaissait, le Seigneur.